Selon le discours, nous sommes entrés dans une époque caractérisée par la Troisième Guerre mondiale et l'Apocalypse. Certains signes, tels que l'apparition de phénomènes christiques et l'accomplissement des prophéties, montrent que le temps de l'évolution a commencé. Cependant, il est important de considérer que l'évolution se produit à un rythme individuel et non collectif. Par conséquent, bien qu'il puisse y avoir des avancées pour certaines personnes, le temps n'est pas encore venu pour tous. L'époque marquera la fin de la 5e race mère et la naissance d'une 6e race, avec peut-être l'intervention d'entités extraterrestres. Il y aura probablement des conflits politiques, militaires et raciaux, ainsi que des tensions entre tradition et progrès. Les États-Unis jouent un rôle clé en tant que gardiens du futur, protégeant la descente de l'intelligence supplémentaire. Cependant, les forces du passé chercheront à détruire ce château fort afin de conquérir l'avenir. Finalement, la défense de la tradition divine est considérée comme défendre le bon côté, tandis que la destruction de la tradition est considérée comme satanique. En résumé, l'auteur affirme que l'Allemagne a perdu très peu de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale tandis que les Soviétiques en ont perdu le plus, suivis par les Américains. Cependant, l'auteur souligne que les pertes humaines actuelles, causées par la famine, les maladies et les accidents, dépassent largement celles de la guerre. Il considère que la probabilité de futures guerres ou conflits mondiaux est très élevée. L'auteur parle également d'un individu dont le nom commence par M et qui pourrait jouer un rôle dans la conscientisation individuelle. Il évoque également la réincarnation de 4 grands califes de l'islam et leur potentiel impact sur les événements futurs. L'auteur mentionne également un potentiel d'échec de modifier les prophéties ou le futur, mais ajoute que la manière dont le Québec parviendra à s'entendre avec le Maroc pourrait influencer la Troisième Guerre mondiale. Il note que le Québec est perçu comme étant un endroit où l'intelligence est la plus présente, mais qu'il y a un conflit majeur en cours avec une nation traditionnaliste. L'auteur conclut en soulignant l'importance d'une bifurcation intérieure dans la décision de choisir une nouvelle voie pour l'humanité. En résumé, l'auteur explique que l'humanité est encore soumise à des schémas de pensée destructeurs, comme l'idée de massacrer certaines ethnies. Il affirme que l'homme ne possède pas les capacités psychologiques nécessaires pour penser de manière nouvelle et qu'il doit donc se connecter à une intelligence supérieure pour sortir de ces schémas. Il mentionne également le lien entre la tradition et la forme, et oppose ceux qui servent la tradition à ceux qui servent l'intelligence. L'auteur critique la notion de paix des différentes croyances religieuses et politiques, estimant qu'elles imposent leur vision du monde aux autres. Il défend l'idée qu'il est nécessaire de s'ouvrir à de nouvelles perspectives pour créer un nouvel homme et une nouvelle société. Il conclut en affirmant que quitter la planète n'est pas la solution pour échapper à cette dynamique, mais plutôt de se libérer de la peur et d'explorer de nouvelles possibilités. Selon cette réflexion, il est conseillé de ne pas anticiper de façon trop rigide la manière dont nous allons vivre dans les années à venir, car celles-ci ne sont pas encore cristallisées et différentes probabilités sont encore possibles. Il est souligné que l'humain doit développer un calme intérieur et mériter de traverser dans la nouvelle ère. Mériter signifie être en affinité avec le chemin de l'évolution et mettre en œuvre les changements nécessaires. Ainsi, il n'est pas question de chercher à gagner un mérite, mais plutôt de se positionner de manière cohérente avec la transformation en cours. Il est précisé que l'évolution méritoire, basée sur l'adoration de soi-même, n'est pas pertinente. Ce qui compte, c'est d'être en phase avec le canal de l'évolution et d'être dans une dynamique de pureté et de conscience écologique. L'important n'est pas de recevoir un mérite, mais d'être digne d'être transporté vers une nouvelle réalité. Dans cette perspective, il est précisé que les individus seront transportés en fonction de leur affinité avec le canal de l'évolution et non en fonction des efforts réalisés. Il est souligné que les mots sont dangereux et qu'il faut donc être prudent dans leur utilisation. Pour conclure, il est mentionné que ceux qui méritent d'être transportés sont ceux qui seront transportés, indépendamment de ce qu'ils ont fait ou pas. La conversation entre deux individus porte sur la notion de mérite et de travail. L'un affirme que le mérite d'être transporté ne dépend pas seulement des actions accomplies, mais aussi de l'affinité énergétique avec la forme nécessaire au transport. Il souligne également l'importance de ceux qui ont travaillé dur avant pour construire la société actuelle. L'autre interlocuteur admet comprendre cela mais exprime également un désir de ne pas être celui qui doit tout défricher. Il discute de l'ego et de son rôle dans la compétition, reconnaissant que les égos travaillent souvent contre eux-mêmes. L'échange se termine en affirmant que les égos construisent inconsciemment, même s'ils pensent travailler pour eux-mêmes. L'ego ne sait pas qu'il est manipulé, il puise dans le mental pour
obtenir de l'information sans en reconnaître la valeur énergétique. Lorsque l'ego découvre que ce qu'il sait est vrai, cela peut provoquer un choc et un processus de négociation énergétique se met en place. Une fois ce processus terminé, la souffrance disparaît et l'individu réalise qu'il n'a pas de libre arbitre. L'ego vibre énergétiquement avec ce qu'il savait avant, mais cette connaissance est maintenant vivifiée par l'intelligence. L'individu peut alors se métamorphoser et se libérer de la peur pour devenir un oiseau qui vole, sans se rappeler qu'il a déjà eu peur. Cependant, certains individus peuvent reculer et s'accrocher à la paroi du précipice, ce qui les empêche de déployer leurs ailes et de voler. L'évolution se fait quand l'ego agit comme s'il avait un libre arbitre, même s'il n'en a pas réellement. Lorsque l'individu réalise qu'il n'a pas de libre arbitre et agit en conséquence, il cesse de souffrir, ne fait plus de choix et commence à accomplir ce qui doit être fait. L'ego, cela peut sembler sans sens, mais cela permet à l'individu de devenir plus grand et de se libérer de l'ego. L'individu continue de croire en son libre arbitre et pense qu'il doit prendre des décisions pour agir. Cependant, il ne comprend pas vraiment ce qu'est le libre arbitre et l'action. Il est piégé par des informations contradictoires et essaie de choisir entre différentes options. Parfois, il perd de l'énergie en ne prenant pas de décision plutôt qu'en prenant de mauvaises décisions. Quelle que soit la décision qu'il prend, il finira toujours là où il doit aller. Parfois, il faut simplement sauter dans le vide pour se transformer en oiseau et il ne faut pas hésiter trop longtemps. Il est important de faire des tests pour vérifier les choses, mais il faut suffisamment d'énergie pour les diriger correctement. Parfois, la question ne nous concerne pas réellement et il faut simplement continuer ce qu'on fait, sans se préoccuper du résultat. La confiance joue un rôle important dans cette attitude. L'extrait mentionne la nécessité pour les êtres humains de développer leur énergie afin de se structurer et de progresser. Il est dit que l'énergie peut être obtenue en appliquant des pratiques en lien avec les différents corps humains, physique, vital, astral et mental, et en utilisant la magie pour contrôler l'énergie vitale. Il est également mentionné que les humains doivent devenir des magiciens pour changer de camp et être en mesure de créer et détruire des formes, afin de contrôler l'énergie astrale qui a été mise en forme et placée dans le monde de la mort. L'extrait explique également que les peuples qui réincarnent le plus de violence ont toujours dominé et ont la capacité d'utiliser des armes chimiques, contrairement à d'autres groupes qui ne peuvent pas le faire. Il est suggéré que pour gagner une guerre, il faut être armé de magie. Un petit groupe de personnages se réunit en pleine forêt sur le bouclier canadien, après avoir fixé une date et trouvé un endroit difficile d'accès. Ils se retrouvent assis et discutent de sujets utopiques et extraterrestres. En se rendant compte de leur importance, ils cristallisent le lac, parlent à Satan et rejettent les forces noires qui les entourent. Après s'être dispersés pendant un moment, ils se retrouvent à nouveau lorsque l'un d'eux tombe malade. Ils décident alors qu'ils ne sont plus de cette planète et cherchent un endroit sûr où vivre. Ils choisissent finalement un territoire de la couronne, où ils pourront lutter contre les problèmes du monde. Dans cette histoire, un groupe de personnes s'est installé sur les terres de Coronet sans autorisation et a commencé à construire des maisons. Les protestations ont commencé, principalement de la part de personnes jalouses. Le gouvernement a eu du mal à gérer la situation et d'autres individus se sont rapidement ralliés à eux. Le groupe est devenu un village d'environ 100 à 150 habitants, vivant en harmonie avec la nature. Cependant, la police est finalement intervenue pour les expulser, mais ils ont résisté pacifiquement et ont été emprisonnés. Au bout d'un an, la plupart des détenus étaient complètement transformés et ont été libérés. Mais les conflits mondiaux se sont intensifiés et les gouvernements ont été contraints de mettre de côté ce problème pour se concentrer sur la guerre. Finalement, une troisième guerre mondiale a éclaté, mais le groupe de Coronet n'a pas participé au combat et a réussi à éviter d'être capturés. Ils ont été accueillis favorablement partout où ils allaient. Il existe un peuple dont la survie dépend de son harmonie avec la nature. Ils vivent dans la forêt et se nourrissent des ressources naturelles qui les entourent. Leur présence est bénéfique pour ceux qui les côtoient, car ils apportent guérison, aide et conseils. Leur sagesse et leurs pratiques font d'eux des leaders reconnus, et ils finissent par prendre le contrôle de l'ensemble de la société. Certains d'entre eux ont été enlevés par des extraterrestres, tandis que d'autres ont été instruits par d'autres peuples. Ils étaient également des magiciens blancs capables de manipuler les forces vitales et astrales. Leur maîtrise de soi et leur pureté les rendaient invincibles, même face au Baal. Cependant, la plupart des individus ne croient pas pouvoir atteindre ce niveau de transformation personnelle et préfèrent prendre des raccourcis.
Malheureusement, le temps passe vite et il est important de se transformer de manière progressive et régulière pour atteindre des résultats durables. Dans cette séquence, l'individu parle de l'importance de progresser étape par étape dans les objectifs que l'on se fixe et de ne pas se laisser décourager par la durée nécessaire pour les atteindre. Il souligne qu'il faut commencer par des choses simples et les améliorer progressivement. Il insiste sur le fait que l'on ne peut améliorer qu'un moment à la fois et qu'il ne faut pas s'attacher à une vision figée de l'avenir. Il mentionne également que certains individus seront enlevés de la planète et que ceux qui souhaitent rester ou partir ne peuvent pas toujours décider. Il explique que l'intelligence humaine doit se faire suffisamment élevée pour que l'hasard disparaisse. Il précise que le terme magicien peut être remplacé par maître et que ce dernier est quelqu'un qui n'a pas besoin de tout savoir mais qui sait ce qu'il a besoin de savoir au moment opportun. Un maître est quelqu'un de simple, pur et capable de contrôler les choses, y compris l'astral et le corps. Dans ce texte, l'auteur parle de la transformation de l'être humain en devenant un maître ou un magicien. Il explique que pour parvenir à cette conscience élevée, il faut passer par différentes phases telles que la mentalisation et la purification du corps astral. Une fois ces étapes accomplies, l'individu peut créer une âme pure à l'extérieur de son corps physique. En pratiquant la magie, l'objectif n'est pas de contrôler les autres, mais plutôt de se guérir soi-même et d'augmenter son potentiel énergétique. Même si on peut avoir des désirs personnels, il est important de ne pas laisser son ego influencer sa vision mentale et supramentale. L'évolution spirituelle nécessite souvent de repartir à zéro et de tout arrêter, pour ensuite reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. L'objectif est d'atteindre la perfection en contrôlant ses émotions et en évitant de gaspiller son énergie vitale et astrale. Le plan physique est à 95%. Le plan vital à 25%, le plan astral à 75%, le plan mental à 47% et le plan supramental à 3%. L'individu qui pense être au plan supramental choisit de partir de zéro, en commençant par le corps physique. Il applique les mécaniques de base et remonte rapidement son schéma évolutif. Par exemple, celui qui a accompli la structure PMC 1, 2, 3, 4, 5, 6 pourrait bénéficier de recommencer le PMC depuis le début. Repartir à zéro signifie intégrer toutes les formations accumulées et appliquer les nouvelles connaissances. Le groupe des chefs a également décidé de repartir à zéro pour être libre de toute identification. L'idée n'est pas de ramener de l'argent, mais d'accomplir ce qui n'a pas été fait pour l'évolution de la planète et de l'individu. Le problème auquel l'être humain est confronté est d'être simplement un produit de l'évolution, sans autonomie ni volonté propre. Pour remédier à cette situation, il doit décider de repartir à zéro, que ce soit au niveau de son alimentation ou dans tous les autres domaines de sa vie. En prenant conscience de tout ce qu'il sait, l'individu devient le maître de lui-même et peut se développer. Cela peut se faire en parallèle avec une éducation complémentaire, en se concentrant sur ce qu'il n'a pas encore appris. Une pause est faite pour réfléchir à la suite de cette démarche.